Bonjour, mon nom est Maxime Pronovo, président de Studio Graphique. Bienvenue à cette nouvelle capsule express. Aujourd'hui, je vais vous parler en fait d'une erreur que beaucoup de marques d'entreprises font au niveau de leur développement d'affaires. Effectivement, si le sujet vous intéresse, je vous invite premièrement, avant toute chose, à liker la vidéo, à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des futures capsules que l'on va mettre en ligne et aussi pour ne rien manquer, cliquez sur la cloche et vous pouvez alors activer les notifications. Donc, vous allez recevoir une notification chaque fois qu'on met une capsule en ligne comme ça, vous êtes sûr de rien manquer. Alors effectivement, quelle est l'erreur numéro 1 que les entreprises font au niveau de leur développement de marque dans leur entreprise? L'erreur numéro 1, en fait, c'est de savoir, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont tentées, quand un de leurs produits fonctionne, d'aller créer ce que j'appelle créer des sous-catégories ou créer différents produits, des dérivés de ce produit-là. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que souvent, exemple, une entreprise qui va aller créer un type de produit va vouloir se lancer dans une autre gamme de produits dans le but de créer plus d'achalandage pour son entreprise, profiter du momentum que finalement ce produit-là amène pour leur entreprise. Alors, ils se disent, si on est capable de lancer un produit de ce côté-là, on va aller créer en fait des produits qui sont connexes et tout ça. Malheureusement, c'est que 95% du temps, ce type de concept-là, cette idée-là de vouloir créer des produits qui vont être vendables, entre guillemets, avec le produit phare est un échec les plus total. Alors, on n'a qu'à penser en fait à plein d'entreprises. On pense, l'entreprise qui me vient en tête, c'est IBM qui a tenté par tous les moyens de présenter différents produits connexes au niveau de l'ordinateur de bureau finalement et qui, au début, lorsqu'ils avaient seulement cette gamme de produits-là, se retrouvaient avec des profits de 65 millions de dollars et rapidement, ils se sont retrouvés à tomber break-even dans les dernières années parce qu'ils perdaient beaucoup d'argent dû aux autres gammes de produits. Donc, ils restaient en fonction, restaient efficaces à cause de leur gamme de produits principale, mais perdaient beaucoup par les autres gammes de services, de produits qu'ils ont décidé de mettre en place. On n'a qu'à penser à Microsoft qui a tenté de développer différents autres services et malheureusement, on a vu rapidement le chiffre d'affaires qui a chuté dû aux pertes engendrées ou aux dépenses même engendrées par la promotion de ces nouveaux produits-là en tant que tels. Qu'est-ce qui explique ça en fait? Le fait que de pouvoir dire, parce qu'on a, exemple, fait des ordinateurs de bureau, on va pouvoir se lancer dans les imprimantes et ça va marcher. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau du marketing, les gens vont associer rapidement votre entreprise, surtout si elle connaît du succès, à un type de produit spécifique. On n'a qu'à penser encore là à Microsoft ou IBM qui est associé vraiment à l'ordinateur de bureau. Dans le cas de Microsoft, souvent il est associé beaucoup à Windows et tout ça, les compagnies qui vont avoir vraiment une compagnie de vêtements qui va créer une marque spécifique, on va associer que cette marque-là, en fait, est représentative d'un chandail ou représentative de tel type de produit spécifique. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous avez cet engouement-là auprès de votre marque pour votre entreprise, il va être plus difficile pour vous de dissocier cette façon de penser-là auprès de votre clientèle que si vous le faites quand votre marque en tant que telle a moins, je vais dire, d'importance. Donc, souvent, quand les gens vont lancer une marque, ils vont dire OK, à ce moment-là, je lance c'est une marque, un brand de chandail, mais tant qu'à être là, on va sortir, on voit qu'il y a de l'engouement. Rapidement, on va sortir les polos qui vont aller avec, on va sortir différents types de vêtements qui peuvent être des dérivés de cette marque-là. Dans ce cas-ci, ça fonctionne bien. Mais c'est que souvent, quand l'entreprise va dire, on a fait le tour, exemple, des chandails, on s'en va carrément dans le chandail pour, là, on faisait du chandail pour hommes, par exemple, là, on s'en va dans le chandail pour femmes. Alors, on s'en va dans un autre marché complètement et c'est pas parce que vous avez connu du succès dans votre marché que nécessairement les femmes qui, elles, voyaient ce succès-là pour les hommes, associent votre marque à ce type de clientèle-là. Donc, difficilement, votre message va être difficile à faire comprendre, à faire saisir pour votre clientèle potentielle. Et ça veut donc dire que souvent, c'est de développer
énormément d'investissements publicitaires pour arriver à essayer du moins de rentrer ça dans la tête des gens, de dire OK, on n'est plus juste une compagnie de vêtements pour hommes, on est une compagnie maintenant de vêtements pour femmes aussi. Alors c'est pour ça que souvent les entreprises, on va suggérer de faire ce développement-là lorsque le processus est très jeune et qu'on voit qu'il y a un engouement et qu'il y aurait peut-être un marché à développer, c'est de le faire en début. Et si jamais le processus semble déjà avancé et qu'on voit que cette situation-là est peut-être un petit peu plus difficile à contrer, bien, ce qu'on va dire, c'est tout simplement de partir une nouvelle marque. Donc, l'entreprise qui utilise la marque en tant que telle est mieux d'avoir une nouvelle marque en place et d'y mettre les investissements publicitaires dans le but de créer une nouvelle marque qui, elle, va avoir son succès à elle-même précisément. Donc, c'est un petit peu le principe des compagnies comme Procter & Gamble qui, eux, ont plein de produits de différentes marques pour différents secteurs spécifiques. Donc, ils ont développé leur marché, ils ont conquéri leur marché, pas nécessairement en créant un produit en disant, ben on prend un produit nettoyant tout usage, après ça, ben ce nettoyant-là, le même nom, va devenir un nettoyant, un savon pour le linge, va se devenir un nettoyant pour la toilette, et ainsi de suite. Ils ont vraiment déterminé différentes marques pour différents secteurs. Ce que ça a fait, ben, c'est qu'on reconnaît la marque associée au secteur et là, leur investissement publicitaire rapporte à moyen et à long terme de cette façon-là. Donc voilà, très important de ne pas trop se laisser tenter ou du moins de bien analyser le moment auquel vous décidez d'expandre une marque qui déjà connaît du succès. Donc voilà, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. Avant de vous laisser, par contre, je vous invite à vous diriger dans la description. Vous allez trouver deux liens. Le premier pour vous abonner à notre liste de courriels pour recevoir des offres exclusives et du contenu en fait exclusif et tout notre contenu en fait directement dans votre boîte de courriel. Et aussi le deuxième lien, c'est pour vous procurer notre formation en fait, comment réaliser un plan marketing efficace en 9 étapes simples. Vraiment le meilleur des deux mondes. On a réalisé une formation qui a vraiment tout l'aspect stratégique, technique qu'un plan marketing doit connaître. Donc, comment bien développer ce côté-là et par le fait même, comment développer des actions concrètes, avoir vraiment un plan d'action concret à mettre en place dès la fin de ce plan marketing-là. Donc, c'est souvent ce qu'on reproche au plan marketing. On dit c'est long, il y a du blabla, il y a beaucoup d'analyses, mais peu d'actions concrètes. Bien, on a voulu transformer notre approche au niveau du marketing, au niveau de la planification marketing en faisant cette formation-là. Donc voilà, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. Je vous retrouve donc très bientôt pour une autre capsule.